plus ou moins d'intensité en fonction si on est sur la version rosée ou non. Donc 2 trames un peu différentes, d'un côté la vivacité un peu plus tendue, de l'autre un petit peu plus riche, un peu plus généreux, donc forcément ça nous porte sur 2 situations différentes en termes d'assiette. Le blend dry pourrait être intéressant aussi pour travailler justement les cocktails sans alcool, dans le sens où plutôt que de compléter avec un effervescent alcoolisé, de compléter avec ça. Ça reste quand même assez subtil et on a une fraîcheur. On a une certaine texture qui peut même accompagner, je pense, un début de repas. La bulle, quelque part, c'est la légèreté, c'est la fête. La bulle, c'est souvent le début ou la fin d'un repas. Dans cette idée, peut-être qu'on pourrait poser le rosé plus dans une notion apéritive début de repas, par une caractéristique de fraîcheur et de tension, et sur l'aspect plus voluptueux, plus généreux, finir le repas, voire même sur certains desserts, c'est envisageable. Ça peut être intéressant effectivement pour ajouter cet aspect effervescent et faire des cocktails rallongés avec ces produits-là totalement. Une démarche très intéressante qui répond à une vraie demande de la part des clients, ça c'est clair. Le produit a son intérêt dans une configuration type cocktail ou autre. C'est un sacré challenge de faire du nolo. Donc moi j'aime bien la démarche justement de récupérer les mous. Je trouve ça déjà plus authentique que de jouer avec des arômes ou je ne sais quel mélange. Voilà.